Donc, dans cette deuxième partie, donc, on va s'intéresser à la simplification des racines carrées. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un nombre comme racine de 40 sous la forme A racine de B, c'est-à-dire le produit d'un nombre non rationnel, le produit, le nombre racine de 40 doit être écrit sous la forme d'un produit de nombres, tel qu'un nombre soit entier positif, et qui est A, et le deuxième nombre soit le nombre racine de B, avec B aussi positif, le plus petit possible. Donc là, j'ai racine de 40, donc j'essaie de faire des calculs. Donc racine de 40, 40 c'est 4 fois 10, donc ça fait racine de 4 fois racine de 10, racine de 4 ça fait 2, donc ça va me donner 2 racines de 10. Donc 2 racines de 10. Donc je valide, donc c'est bien ce qu'il fallait trouver. Donc je passe à la question suivante. Là, on a cette fois-ci le nombre racine de 2400. Donc je vais décomposer. Donc ça va me donner 2400, ça va me donner 24 fois 100. Donc 100 c'est le carré. 100 c'est le carré de 10. Il me reste 24. 24 c'est 4 fois 6. Donc 4 fois 6, donc 4 c'est le carré de 2. Donc j'aurai 2 fois 10, ça fait 20. Donc j'aurai 20 racine de 6. Si je ne me suis pas trompé, calcul. Donc c'est bien le bon calcul. Donc là, j'ai la démarche à suivre. Donc là, je passe à la question suivante. Donc là, j'ai racine de 72. 72, d'après la table de multiplication, vaut 8 fois 9. Donc 9, racine de 9, ça va donner 3. Il me reste racine de 8. Racine de 8, c'est 4, c'est la racine. 8, c'est 4 fois 2. Donc j'aurai racine de 4, ça fait 2. Il me reste racine de 2. Je multiplie 2 par 3, ça me donne 6. Donc c'est 6 racine de 2. Donc je vais valider pour voir est-ce que j'ai trouvé le bon résultat. Donc c'est le bon résultat. Donc voici une autre démarche à suivre. Donc là je prends un nouveau nombre. Donc là on a racine de 125. 125 c'est 5 fois 25. 25 c'est 5 au carré, racine de 25 c'est 5, donc je vais obtenir 5 racine de 5. Donc je valide, donc c'est juste. Donc là on a la démarche à suivre. Donc ceci est un premier exemple. Dans cette deuxième partie, on nous demande de réduire une somme avec des racines carrées. Donc là, on a le nombre moins racine de 45 moins 2 racine de 80. Donc on doit mettre sous la forme A racine de K avec A un entier relatif, K un entier positif le plus petit possible. Donc là, si je fais mes calculs, je vais essayer de factoriser 45, ça fait 9 fois 5, donc 9, c'est la racine de 9, ça va me donner 3, donc j'aurai moins 3, racine de 5. Pour 90, pour 80, c'est 5 fois 16, 16, la racine de 16 c'est 4, donc j'aurai donc 4, racine de 5 multiplié par 2, ça fait 8 racines. Donc en ajoutant donc moins 3 racine de 5
à moins 8 racine de 5, je trouve moins 11 racine de 5. Donc là, je vais écrire moins 11 racine de 5. Donc je valide. Donc c'est bien ce qu'il fallait faire, c'est bien ce que j'ai dit. Donc là, on va passer à la question suivante. Donc là, on a racine de 32. C'est racine de 32. C'est 2 fois 16. C'est 2 fois 16. Racine de 4, ça fait 2. Je multiplie par 4, ça fait 8. Donc j'aurai 8 racine de 2 plus racine de 18, c'est 2 fois 9. Racine de 9, c'est 3. Donc ça fait 3 racines de ça fait 3 racines de 2. 3 racines de 2 plus 8 racines de 2. En factorisant par racine de 2, je trouve 11 racines de 2. Donc là, je vais écrire 11 racines de 2. Je valide. Donc je me suis trompé. J'ai dit là 4 fois. Je reprends. Donc là, j'ai 4 fois 16. Donc là, c'est 2 fois 16. Bon, c'est 2 fois 16. Donc j'aurai racine de 16, ça fait 4. 4 fois 4. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Donc j'aurai 16, racine de 2. Pour 18, on a dit c'est 3 racine de 2. Donc 16 plus 3 en factorisant par 2, ça va faire 19 racine de 2. Donc j'essaie de corriger. 19 racine de 2. Donc je valide. Donc j'ai corrigé mon erreur. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc je passe à la suite. Maintenant on a 3 racine de 24 plus racine de 45. Donc 24, c'est 4 fois 6. 4 fois 6, donc racine de 4, ça fait 2, multiplié par 3. Donc ça va faire, pour 3 racine de 24, ça va devenir 6 racine de 6, plus 54, c'est 9 fois 6. Racine de 9, c'est 3. Donc ça devient 3 racines de 6. Donc en factorisant par racine de 6, j'obtiens 6 plus 3, ça fait 9. Donc j'aurai 9 racines de 6. Donc là, je vais écrire 9 racines de 6. Donc je valide. Donc c'est bien des bons calculs. Donc le résultat est bon. Donc là, j'ai terminé mon exercice. Donc dans cette partie, on nous demande d'écrire 3 sur 2 racines de 3 sous la forme d'un quotient le plus simple possible, sans racine carrée au dénominateur. C'est-à-dire chasser le radical du dénominateur. Donc là, je vais procéder par une méthode, puisqu'il y en a d'autres, une autre. Donc là, je vais multiplier le dénominateur par racine de 3 et le numérateur par racine de 3. Donc j'aurai 3 racines de 3 sur, j'aurai 3 racines de 3 sur 2 fois 3. Donc en simplifiant par 3, donc il va me rester racine de 3 sur 2. Donc là, j'aurai racine de 3 sur 2. Donc je peux procéder d'une autre manière. Donc je peux écrire racine de 3 sous la forme de racine de 3 fois racine de 3. Je simplifie par racine de 3 et je trouve le même résultat. Donc là, je vais valider. Donc c'est ce qu'on devait trouver. Donc le résultat est bon. Donc on passe à un autre exemple. Donc là, je vais faire de même.
Donc je vais multiplier par racine de 5. Donc j'aurai 5 racines de 5 sur 3 fois 5. Donc je simplifie par 5. Donc j'aurai racine de 5 sur 3. Ou bien je vais écrire 5 sous la forme de racine de 5 fois racine de 5 et je simplifie par racine de 5 et j'obtiens racine de 5 sur 3. On va voir un autre exemple. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc là, on va faire de même. Donc je vais multiplier par racine de 7. Donc je vais obtenir 7 racines de 7 sur 7. Donc je simplifie par 7. Et on s'intéresse au 4. On va obtenir racine de 7 sur 4. Ou bien je vais écrire racine de 7 fois racine de 7. À la place de 7, je simplifie par racine de 7. Numérateur et dénominateur. Et j'obtiens racine de 7 sur 4. Donc cela, ce sont des exemples simples. Donc je valide. Donc c'est bien ce qu'il fallait trouver. Donc là, on nous demande aussi de chasser un radical du dénominateur, mais avec des nombres différents des 3 exemples précédents. Donc là, j'ai ce nombre. Donc là, j'ai pas de manière d'y répondre, il y a une seule. Donc c'est celle de multiplier le dénominateur par lui-même. C'est-à-dire, là, j'ai racine de 7, donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 7. Puis je simplifie les calculs. Donc j'aurai 13 racines de 7 sur 7. Donc j'aurai 13, j'ai dit 13 racines de 7 sur 7. Donc je valide. Donc c'est bien ce qu'il fallait faire. Donc là, je passe à la question suivante. Donc là, je vais multiplier par racine de 5. Donc je vais obtenir 15. Donc je vais obtenir 15 racines de 5 sur 5. Donc 15 sur 5, ça va faire 3. Donc je vais obtenir 3 racines de 5. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs. Donc le calcul est bon. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc là, on a des chemins différents qui mènent au même résultat. Donc là, on a écrit 5 sous la forme de racine du carré, de racine de 5 au carré, et on a simplifié par racine de 5, donc on trouve le même résultat. Donc là, je passe au 3e exemple. Donc là, j'ai racine de 10. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 10. Donc je vais obtenir 4 racines de 10 sur 10. Donc, puis je vais simplifier. Donc je vais obtenir 4 racines de 10 sur 10. Donc 4 racines de 10 sur 10. Donc je vais simplifier le nombre 4 sur 10. Donc ça va me donner 2 cinquièmes. Donc ça va devenir 2 racines de 10 sur 5. Donc je valide. Donc
c'est bien le bon résultat. Donc on passe à la question suivante. Donc là, je vais faire de même. Je vais multiplier par racine de 6, le numérateur. Donc j'obtiens 2 racines de 6 sur 6. 2 sixièmes, par simplification, ça fait un tiers. Donc je vais obtenir racine de 6 sur 3. Ou bien un tiers de racine de 6. Donc, les calculs sont bons. Donc ça, c'est une deuxième série. Donc là, on nous demande de développer avec des racines carrées. Donc on nous demande d'écrire ce nombre-là sous la forme de A plus B racine de K avec A et B des antirelatifs, K antipositif le plus petit possible. Donc là, si je pense ce nombre, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer, c'est-à-dire distribuer 4 racines de 3 sur les termes de cette différence. Donc on va obtenir 4 fois 5, ça va donner 20 racines de 3. Et 4 racines de 3 fois 5 racines de 5. 4 fois 5, ça va donner 20. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. 3 fois 20, ça fait 60. Donc, moins 60. Donc, A, ça va être égal à moins 60. B égale à 20. Et K égale à 3. Donc, je vais écrire mon résultat. Donc, c'est moins 60 plus 20 racine de 3. Donc, je valide. Donc, c'est bien le résultat trouvé. Donc là, on voit la démarche. Donc, on a développé en distribuant 4 racines de 3 aux deux termes de la différence, puis on a fait les calculs, puis on a simplifié. Donc on passe à la question suivante. Donc on a un autre exemple. Donc on va faire de même. Donc on va distribuer moins 6 racines de 7 sur les termes de la somme. Donc on va avoir moins 6 racines de 7 fois moins 4, ça va faire 24 racines de 7. Puis moins 6 racines de 7 fois 3 racines de 7. Moins 6 fois 3, ça fait moins 18. Racine de 7 fois racine de 7, ça fait 7. Donc 7 fois 18. Donc 7 fois 8. Ça fait 56. Je retiens 5. 7 fois 1, 5. 7 fois 1, 7. Et 5, ça fait 12. Donc ça fait 126. Donc ça va nous donner moins 126 plus 24 racine de 7 si les calculs sont bons. Donc là, je vais écrire moins 126 plus 24 racine de 7. Donc je valide. Donc c'est bien ce qu'on doit trouver. Donc c'est le bon résultat. Donc on passe à la troisième question. Donc on a cette fois-ci 5 racines de 2 qu'on doit distribuer dans les termes de la somme 6 racines de 2 plus 2. Donc on a 5 racines de 2 fois 6 racines de 2, ça fait 5 fois 6, ça fait 30. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 fois 30, ça fait 60. Plus, donc on a 5 racines de 2 fois 2. 2 fois 5, ça fait 10. Donc ça fait 10 racines de 2. Donc je dois écrire 60 plus 10 racines de 2. Donc je valide. Donc c'est bien le bon résultat. Donc ceci termine cet exercice.
Donc là, on nous demande toujours de développer avec des racines carrées, mais cette fois-ci avec des exemples qui diffèrent des exemples précédents. Donc là, on a un produit de facteurs. Donc on doit mettre sur la forme de A plus B racine de K, comme tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Donc là, est-ce qu'on a une identité remarquable? On n'a pas d'identité remarquable. Donc on va faire le développement. Donc on a moins 5 fois 4, ça fait moins 20. Moins 5 racine de 2. Puis, cette fois-ci, c'est autour de racine de 2. On va développer avec racine de 2. Racine de 2 fois 4, c'est 4 racine de 2 plus 4 racine de 2. Puis on a racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc je simplifie les calculs. Moins 20 plus 2, ça fait moins 18. Et moins 5 racine de 2, 4 racine de 2, je vais factoriser par racine de 2. Donc je vais trouver moins 1 racine de 2, c'est-à-dire moins racine de 2. Donc là, je dois écrire comme résultat. Donc j'aurai moins 18 moins racine de 2. Donc je valide. Donc c'est bien ce qu'on a fait. Donc là on applique la règle de double distributivité. C'est ce qu'on vient de faire. Donc là on va passer à un second exemple. Donc là on va faire de même. Donc on va distribuer d'abord 1. Donc ça va donner moins 2 racine de 5 plus 2. Puisque 1 c'était le numéro neutre de la multiplication. Maintenant, on va distribuer moins 3 racine de 5. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait racine de 5 au carré, ça fait 5. 6 fois 5, ça fait 30. Donc, plus 30. Il faut faire attention au signe. Puis, on a moins 3 racine de 5 fois 2. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça fait moins 6 racine de 5. Donc, je simplifie. 2 plus 30, ça fait 32. Moins 2 racine de 5, moins 6 racine de 5, je factorise par racine de 5. Donc, j'obtiens moins 8 racine de 5. Donc, ce que je dois écrire, donc je dois écrire 32 comme réponse. Je dois écrire 32 moins 8 racine de 5. Donc, je valide. Donc, c'est bien la démarche qu'il fallait poursuivre. Donc, je passe à la dernière question, c'est-à-dire au dernier exemple. Donc là, on va faire de même. Donc, tout d'abord, on va distribuer d'abord 3, puis on va distribuer 2 racines de 7. Donc, on a moins 3, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Puis, on a 3 fois 3, ça fait 9 racine de 7. Donc, plus 9 racine de 7. Je passe au deuxième terme de la première somme. 2 racines de 7 fois moins 3, ça fait moins 6 racines de 7. Maintenant, 2 racines de 7 fois 3 racines de 7, ça fait 6 fois 7. 6 fois 7, ça fait 42. Donc, plus 42. Donc, j'aurai 42 moins 9. Donc, ça va faire 33. Et 9 racine de 7 moins 6 racine de 7, en factorisant par racine de 7, ça va faire 3 racine de 7. Donc, j'aurai à écrire 33 plus 3 racine de 7. Donc, j'ai dit 33 plus 3 racine de 7. Donc, je valide. Donc, c'est un bon résultat. Donc là, vous avez la démarche à suivre. Donc là,